Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon compagnon, nous présentons un thème très intéressant, l'avortement. Je suis Monica Lagos et Bonjour, je me présente, je m'appelle José. l'avortement, c'est la perte d'un embryon. L'avortement peut se faire de deux manières, avortement spontané et avortement provoqué. C'est l'expulsion pour les organismes maternels de l'embryon ou des fêtes moins de 22 semaines. Également appelée interruption volontaire, peut être par les prises de médicaments abortifs. C'est différent d'un pays à autre. Je suis contre l'avortement, puisque le fœtus est un être vivant, très top dans le processus, on peut voir et le corps, votre on ne peut décider si est seulement du droit de vie ou de mort, et d'une autre, et ne le fait pas pour un bébé ou un humain adulte, pourquoi le ferions-nous pour un fœtus? Vu comment le bébé dans son berceau, le fœtus est déjà un être humain en puissance en avortant et ne empêche du fœtus de vivre ses propres expériences et potentiellement devenir est un être accompli, le cas de viol et d'inceste du mort imagineux. Et pourquoi généraliser une pratique constructive qui sera utilisée dans une grande majorité par des personnes ayant été fécondées dans de bonnes conditions, et plus l'avortement se voit répandu, plus de femmes seront enclines à utiliser comme un simple moyen de contraception. Et de plus, le mouvement contre l'avortement a aussi cherché la liberté, mais la liberté de l'enfant naître plutôt que de la femme, dès le début de la grossesse, et la femme n'est plus responsable d'elle-même uniquement, mais doit prendre soin de cet être vivant qui sera un jour, lui a aussi, un être humain indépendant. Finalement, une femme étant le système reproductif qui est là lui-même est responsable de la formation du fœtus, puis de l'élection de celui-ci vers ce monde fantastique que l'on appelle la vie. La femme est évidemment responsable de leur propre destin. Au moment de l'avortement, l'embryon est en général très peu développé. Il permet de stopper une grosse causée par un viol. On empêche ainsi, dans certaines situations, de gâcher la vie de deux personnes, la mère et les enfants, qui pourraient, par exemple, vivre dans une grande pauvreté. Il peut éviter à un enfant de venir au monde, lui évitant ainsi une vie difficile. On parlait de la possibilité d'empêcher une vie, mais pour offrir l'autre côté de meilleure qualité de vie qui c'est vivant déjà, mais pas seulement, car par extension de offrir une liberté de choisir.
Pour conclure, nous avons vu qu'au fil du temps, les avortements sont devenus moins dangereux, sont effectués dans de meilleures conditions par des personnes compétentes et n'entraînent que rarement de conséquences graves comme du décès. Le point de vue que l'on peut porter sur l'avortement change selon la personnalité, la région et l'endroit et l'envie. Ce point de vue doit rester personnel et doit être respecté par autrui. Malgré cela, des groupes pour contre l'avortement sont créés. Ils font des manifestations et certaines personnes, par exemple, contre l'avortement, peuvent agresser des personnes qui sont pour l'avortement et qui en pratiquent.